Au premier rang de ces injustices, le sort fait aux Algériens, qui ont payé un tribut de 25 000 tués à la Grande Guerre. Devenu sergent, Messali Hadj constate qu'il gagne 7 fois moins qu'un Français. Mais lorsqu'il s'adresse à son administration, on lui répond qu'en sa qualité d'indigène, il ne peut jouir de tous les droits réservés aux Français. Ils ont un statut tout à fait particulier, dans la mesure où ils ne sont pas français, puisque indigènes musulmans en Algérie, ils n'ont pas la citoyenneté française, la nationalité française. Mais puisque l'Algérie, c'est la France, ils ne sont pas non plus des étrangers, puisqu'ils viennent d'un territoire considéré comme français. Donc ils ne sont, par conséquent, ni français, ni étrangers. Ce sont des hommes qui sont en fait des hommes invisibles. J'habitais à cette époque le 20e arrondissement, où vivait côte à côte une importante classe ouvrière, des artisans et une bourgeoisie en voie de développement. Il y avait également une petite colonie algérienne qui n'avait pas le droit de voter. Nous étions alors des sujets français, soumis à la loi du code de l'indigénat et astreints à tous les devoirs, sans aucun droit. À l'usine où il travaille, Messali découvre la condition ouvrière, et notamment celle des Algériens, victimes d'inégalités salariales et de brimades en tout genre.